Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases de la configuration d'un routeur Cisco. On va voir entre autres la connexion en Telnet depuis un poste distant et au passage, on va en profiter pour voir la configuration du serveur de HCP. Alors ça sera aussi l'occasion de complémenter un petit peu les connaissances sur GNS3. Donc pour ça, je vais ouvrir mon GNS3 et je vais ouvrir une topologie de base. Donc ça c'est pour gagner du temps. Alors de cette topologie, j'aurai d'un côté mon WAN qui sera relié à mon réseau réel, donc forcément au reste du monde. Et puis de l'autre côté, j'aurai un LAN avec les différents pôles de travail que je vais vouloir connecter justement à mon WAN. Alors l'objectif dans un premier temps est juste de se connecter à distance depuis un pôle de travail sur mon routeur Cisco de manière à pouvoir finir de le configurer. Alors GNS3, je vais pas revenir dessus, ça va être juste un support pour pouvoir avoir quelque chose qui est plus visuel. Ça sera l'équivalent du réel, ça sera quand même beaucoup plus facile à comprendre. Donc dans ma topologie, je vais rajouter un routeur. Alors l'ajout du routeur, on l'avait vu dans une vidéo précédente. Ici, je vais prendre un Cisco 3660 que je vais relier à mon WAN, puis relier à mon LAN. Alors bien sûr, une fois que c'est fait, je vais pouvoir démarrer les différents matériels de ma topologie. Alors ici, je vais pas tout démarrer. Je vais juste démarrer mon switch 2 pour pouvoir relier mon Windows avec mon routeur Cisco. Donc, je démarre mon switch, je démarre mon Windows, et bien entendu, je démarre mon routeur. Alors avant tout, c'est juste le premier contact qu'on va avoir avec notre routeur Cisco. Donc forcément, avant de pouvoir travailler dessus, je vais devoir passer en console. Alors sur les nouveaux routeurs, c'est généralement pareil. Même s'ils proposent déjà une adresse IP qui est prédéfinie, cette adresse IP qui est prédéfinie correspond pas forcément à votre réseau. Donc il est quand même plus facile, dans un premier temps, le premier contact qu'on va avoir avec le routeur, c'est de passer justement par la console. Alors la console, pour s'y connecter, on utilise un outil, et puis pour permettre quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel, je vais changer la configuration de manière à ce que les caractères soient affichés un petit peu plus grand. Donc quand ma console va démarrer, suivant le système, suivant la version de votre routeur, suivant l'OS qui est sur votre routeur, eh bien des fois on aura besoin d'abord de se connecter en administrateur avec la commande en ou enable. Parfois il va vous dire d'appuyer sur une touche pour pouvoir rentrer directement dans la première configuration du système. Ou parfois, après ça dépend aussi, si votre système a déjà été configuré, peut-être qu'il vous demandera quand même un mot de passe. Donc ici c'est la même chose que si j'étais directement connecté à mon routeur, c'est comme si j'avais mis un câble console et j'avais fait une connexion par la console. Alors bien sûr, on pourrait configurer le système complet de cette manière, mais bon, ça serait pas forcément pratique, puisque généralement dans les entreprises, les routeurs sont dans les baies de brassage, ils sont directement reliés au reste du réseau. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer la base de notre routeur, puis on le mettra dans une baie de brassage pour pouvoir le relier au reste du réseau. Donc comme je le disais, quand on va se connecter sur notre routeur, la première chose qu'on va devoir taper c'est EN ou Enable. De toute façon, on le verra tout à l'heure quand on va se connecter à distance. Cette fois, on n'aura plus le choix, on sera obligé effectivement d'abord de se connecter en administrateur avant de pouvoir
continuer sur la configuration. Donc une fois que je suis en administrateur, donc j'ai un hashtag à la place du chevron, je vais pouvoir taper ma première commande pour lui dire que je vais passer en mode de configuration. Donc je vais taper conf espace T pour configure terminal. Alors ici l'idée n'est pas de voir toutes les commandes Cisco, on va juste voir quelques commandes de base. Après il suffit d'aller sur le site de Cisco et là vous aurez toutes les commandes complémentaires. Donc là une fois qu'on a tapé en, qu'on a tapé conft, le système va vous dire que cette fois vous êtes bien en configuration avec l'invite de commande qui aura changé. Et la première chose que je vais faire ici, c'est je vais changer le nom de mon routeur. Je vais lui mettre hostname et le nom que je veux mettre à mon routeur. Tout simplement pour la même raison. Il peut avoir plusieurs routeurs en entreprise avec des adresses IP qui sont relativement proches. Et l'idée est de savoir bien quel routeur vous êtes en train de configurer. Puis je vais passer sur le mode console de manière à lui mettre un mot de passe lorsque je vais me connecter en console. Donc je vais taper line espace console 0. Donc là c'est la ligne pour ma console. Et je vais taper password. Donc ici je vais mettre Cisco parce que généralement on met Cisco quand on met un mot de passe pour faire des essais. Au moins ça évite de l'oublier ou de le perdre et de devoir faire un reset du système. Puis je vais taper la commande login pour lui dire que c'est pour la connexion. Et dedans je vais retaper enable password et mon mot de passe. Enable password, je vais lui dire que je vais activer le mot de passe pour le login pour la console. Et je continue avec une commande qui va m'encrypter mon mot de passe. Donc on pourrait très bien le faire sans password encryption. Si je fais ça, eh bien quand je vais lister ma configuration, eh bien mon mot de passe va apparaître en clair. Donc là tout simplement je vais crypter ce mot de passe. Donc ça c'était juste la commande de base. Et maintenant on va pouvoir passer à la configuration de ma carte réseau à proprement parler. Donc là je suis sur un GNS3, j'ai mis ma carte F00 en externe et ma carte F01 en interne. Ça c'est une question d'habitude. Maintenant quand on est sur du réel, eh bien c'est indiqué sur le port. Donc il suffit de regarder sur le port et on sait quelle carte il faut configurer à l'interne. Donc pour pouvoir configurer la carte interne, je vais faire un INT F0/1. Donc parce que c'est du Fast Ethernet. Si c'était du gigabit, ça pourrait être G0/0/1 par exemple. Donc là forcément, ça va changer d'un routeur à l'autre. Donc je tape INT F0/1 et là on va voir que je suis passé en configuration de mon interface. Et je vais rajouter une adresse IP avec la commande IP espace add, mon adresse IP et mon masque de réseau classique en 255.255.255.0. Alors sur les routeurs un petit peu plus modernes, on peut utiliser l'écriture CIDR, donc avec un 192.168.0.1/24. Et si je le fais ici, eh bien on va voir que ça ne fonctionne pas. Puis je continue avec la commande nosh pour lui dire que je ne veux pas faire un shutdown, no shutdown, donc non arrêté. Donc si elle est non arrêtée, elle est démarrée. Alors ici je vais attendre un petit peu. Alors on pourrait quand même continuer en tapant les commandes. Sauf que si je continue de taper mes commandes, d'un seul coup je vais avoir une notification de mon changement d'état de ma carte réseau. Donc c'est quand même plus pratique, on attend quelques secondes. On va voir cette notification et quand on a la notification, on pourra continuer. Maintenant, quand on a l'habitude,
on tape le NoSH et on met directement les commandes qui vont derrière, comme IP domaine lookup. Donc on va lui dire d'utiliser les résolutions de domaine. Et justement, on va lui donner les noms de serveurs de domaine. Donc je vais faire un IP name-serveur pour lui donner les noms de serveurs de domaine avec un classique 888 espace 8844. Alors attention quand même, hein, après quand on se trompe, eh bien une fois qu'on aura activé le domaine lookup et le IP name server, si vous vous trompez dans l'une de vos commandes, eh bien à chaque fois que vous allez vous tromper, il va aller chercher dans la résolution de nom si ce que vous êtes en train de taper existe, si ça serait pas un nom de domaine. Donc justement, jusque là on n'a pas forcément besoin faire très attention à ce qu'on tape. Si on se trompe, ça va pas être très gênant. Par contre, maintenant que les noms de domaine ont été mis en place, si on se trompe, il va essayer de résoudre ce que vous lui donnez comme commande en nom de domaine. Alors ici, j'ai mis mon adresse IP en fixe. J'aurais très bien pu taper un IPAD DHCP. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, il aurait récupéré automatiquement mon adresse IP en DHCP, avec derrière forcément le NoSH et le IP domaine lookup. Maintenant que c'est fait, maintenant que j'ai mis une adresse IP à ma carte réseau, je vais pouvoir continuer avec la configuration pour mes réseaux privés en virtuel. Donc je vais taper line VTY pour les réseaux, pour la console virtuelle à distance, 0 espace 4 pour aller sur mes 5 premières consoles. Et là je vais taper la même chose, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre un password Cisco, puisque bon j'ai continué avec le même mot de passe, et là je vais activer le login. Donc je vais taper login derrière, ce qui va me donner line VTY espace 0 espace 4 password Cisco login. Alors arrivé ici, on pourrait très bien quitter et passer directement au reste de la manipulation depuis ma machine distante. Sauf qu'ici, si vous regardez bien ma configuration, ma machine distante actuellement n'a pas d'adresse IP, n'a pas de DHCP, ne récupérera pas de DHCP. Alors bien sûr c'est toujours pareil, je pourrais très bien mettre une adresse IP fixe à ma machine distante. Plutôt que de faire comme ça, et me tromper accessoirement dans le nom de mon réseau et dans mon réseau à proprement parler, eh bien ce que je vais faire, je vais créer un serveur DHCP directement sur mon routeur. Comme ça, dès que mon routeur se connectera, dès que ma machine va se connecter à mon routeur, eh bien automatiquement elle va obtenir une adresse IP par mon routeur. Donc pour ça je vais faire un IP DHCP pool. Donc là je vais lui dire que je vais créer un nouveau pool d'adresses DHCP. Et là je vais lui donner le nom que je voudrais. Là ici je mets client LAN. Je pourrais mettre mon pool DHCP. Donc ça c'est le nom que vous voulez. Première chose que je vais faire dans mon pool DHCP, je vais lui mettre le réseau. Forcément il faut que je lui dise dans quel réseau je travaille. Alors attention quand même, le serveur DHCP sur un routeur Cisco, c'est pas la même chose que sur un vrai serveur DHCP. C'est quand même relativement limité. Ici, je vais juste lui donner le réseau avec le masque de réseau. Donc, je vais faire un network 192.168.0.0, puisque ça c'est mon réseau avec le masque de réseau qui va derrière 255.255.255.0. Ensuite, eh bien c'est toujours pareil, il faut indiquer, en plus d'une adresse IP, il va falloir lui donner le nom de serveur DNS, et on terminera par
les routeurs. Donc pour pouvoir donner un serveur de DNS, eh bien on va mettre DNS-serveur et on va lui mettre une adresse IP d'un serveur de DNS. Alors si vous êtes trompé de serveur de DNS, vous retapez la même commande, DNS-serveur, et l'adresse IP de votre serveur de DNS. Alors ça, j'en avais pas parlé. Ici, si je me trompe, je retape la même commande qui va remplacer la précédente. Souvent, si vous vous trompez ou si vous voulez enlever un paramètre de configuration, on mettra no, espace, et on remettra la même commande pour lui dire d'effacer la commande précédente. Et puis je termine avec le nom de ma passerelle. Donc je vais faire un default routeur et je vais lui mettre ma passerelle. Donc là, le principe du routeur, c'est de passer d'un réseau à l'autre réseau. Donc ma passerelle, ça sera la carte réseau elle-même. Donc le 192.168.0.1. Alors quand c'est terminé, on peut taper un N. Donc si je tape un N, il va quitter directement toute la configuration. Si je fais un exit, il va juste passer à l'étape juste au-dessus en configuration. Donc là, comme j'ai terminé, je vais taper un end. Et là, il va quitter la configuration. Et surtout, on n'oublie pas, parce que là, c'est pas comme dans Packet Tracer. Si vous oubliez d'enregistrer la configuration, au prochain redémarrage, votre configuration sera perdue. Donc il va surtout falloir sauvegarder notre configuration. Donc je vais faire un copy run start pour copy running config startup config. Si je tape copy run start, eh bien il va me demander de confirmer effectivement si c'est bien le fichier de configuration que je veux sauvegarder. Donc ça se fait très vite parce que de toute façon en configuration on n'a pas grand chose. Maintenant que c'est sauvegardé, maintenant que notre configuration est faite, je vais pouvoir me connecter à distance sur mon routeur. Maintenant que mon routeur est configuré, je vais pouvoir le mettre dans la baie de brassage et terminer ma configuration. Donc pour ça, je vais me connecter avec un telnet. Alors pour pouvoir me connecter en telnet, je vais utiliser Putty parce que ça reste quand même un des produits les plus utilisés. Maintenant, si vous voulez le faire directement depuis votre poste de travail, ce qui est aussi possible, il faudra d'abord installer le client. Donc ici, je vais configurer mon telnet pour qu'il se connecte sur le 192.168.0.1. Alors bien sûr, avant de pouvoir se connecter sur le 192.168.0.1, on pourra faire les essais comme éventuellement faire un ping. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi vérifier que votre machine a bien récupéré une adresse IP. Donc ici comme tout à l'heure, je change la police pour pouvoir quand même avoir quelque chose qui sera un petit peu plus visible. Mais bon, après quand on travaille sur poste de travail en direct, on n'a pas forcément besoin de modifier cette configuration. Quand je vais essayer de me connecter en telnet, la première chose qu'il va me demander, il va me demander le mot de passe. Le mot de passe pour la console. Donc là on voit que si je tape le mot de passe, donc Cisco comme j'avais mis tout à l'heure, je vais tomber sur un premier état avec le chevron. Le chevron veut dire que je suis connecté en utilisateur, je ne suis pas connecté en administrateur sur mon routeur. Et puis je vais taper EN. Et là de nouveau il va me redemander mon mot de passe. Donc ça c'est les deux premiers mots de passe que j'avais tapés tout à l'heure. Et cette fois je suis en administrateur. Je peux bien constater aussi que j'ai bien récupéré ma machine avec le bon nom. Et je vais taper conf. Donc si je tape conf, il va me proposer les différents modes de configuration, les différents modes de connexion. Donc là ce que je vais faire, je vais taper un conf terminal ou conft, comme vous voulez.
Je peux faire un End ou Exit, de toute façon je vais revenir au même endroit. Et si je fais un show conf, donc si je lance la commande qui va me permettre d'afficher ma configuration, eh bien je vais retrouver toute la configuration. Donc là ici par exemple on voit, comme j'ai utilisé password encryption, eh bien je vois que mon mot de passe est bien affiché en mode crypté. Donc la prochaine fois on verra comment se connecter entre deux réseaux privés, donc c'est-à-dire que là cette fois on verra comment configurer l'autre partie de mon réseau, donc la partie WAN. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à me laisser un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne, tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes documents. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et on se dit à bientôt.